Haters presented by Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer, banks it in! Oh, he banks in the three! Looks to the corner, touchdown! There it goes! See ya! Home run, Derek Jeter! Dang! Whoa! Here's Kopitar, score! Back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! Salut à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver. C'est le lancement de la nouvelle saison des Haters. Et oui, on débarque sur YouTube et à mes côtés, il est là pour cette première vidéo. C'est Basile. Comment vas-tu, Basile? Bah écoute, ça va nickel, ça va super bien même. Une nouvelle saison qui s'annonce, une saison qui annonce aussi énormément de nouvelles choses. On avait l'habitude de formats plus live, plus on va dire spontané. Et donc du coup ici, comme vous allez pouvoir le découvrir, on va passer sur des formats un petit peu plus travaillés, un petit peu plus professionnels. On a décidé donc du coup de passer à des formats vidéo et plus des lives. On va donc en profiter dans ce premier numéro pour justement parler du nouveau format des Haters. Et puis, pour la première thématique de cette première émission, on va parler des Bulldogs de Liège avec nos attentes en vue de cette nouvelle saison. Avant de commencer, on le répétera je pense en chaque introduction de nouvelles vidéos, on compte sur vous pour venir vous abonner à notre chaîne bien sûr, on compte aussi sur vous pour liker la vidéo et puis la barre des commentaires, elle est là pour toutes vos remarques, suggestions, on prendra un malin plaisir à vous lire et voilà, ça va servir aussi ces premières émissions à justement avoir un peu votre ressenti et puis on va essayer aussi de s'améliorer au fur et à mesure de ces émissions. Donc vous l'aurez compris, on débarque sur YouTube désormais. Nos émissions, ce sera exclusivement sur YouTube, un contenu comme tu le disais, plus travaillé. On va essayer de repenser un petit peu la manière de faire les émissions. On va néanmoins toujours garder notre chaîne Twitch pour les émissions avec tout simplement des invités. Car oui, quand nous recevrons des invités, on aura certainement des hockeyeurs, peut-être qui sait un jour des basketteurs et autres, et les invités, les émissions avec des invités, elles seront tout d'abord diffusées en live sur Twitch. Le lien de la chaîne Twitch sera d'ailleurs en description de cette vidéo. Et puis, vous pourrez retrouver la rediffusion sur YouTube. Voilà donc en gros pour le nouveau format adopté par les Haters. Facebook, Instagram et TikTok resteront des réseaux sociaux sur lesquels on sera actif pour un petit peu toutes les news en lien avec nos émissions, du format aussi, du contenu un peu aussi photo, notamment par exemple. Mais sinon voilà, on compte sur vous pour venir nous donner de la force sur YouTube et puis lors des lives invités sur Twitch. Et donc pour ce premier numéro de cette nouvelle saison, on va parler des Bulldogs de Liège avec nos attentes sur cette nouvelle saison. On a chacun choisi une attente pour cette nouvelle saison et je vais te laisser commencer, Basile, avec pour toi, quelle est ta grande attente du côté des Bulldogs pour cette nouvelle saison? Ma grande attente cette saison, ça va être surtout basé sur tout ce qui est import, parce que pour faire un petit bref vaste terrain de ce qu'est la CEHL, c'est un petit peu quand même un championnat où on a du semi-pro, on a du pro et du semi-pro. Donc, c'est un championnat où on a besoin d'avoir des joueurs professionnels, donc on va dire connotés import ici dans ce cas-ci, où donc du coup on remarque une grande différence entre une équipe qui a moins d'apports qu'une autre, ou tout simplement qui a peut-être des imports de moins bonne qualité que d'autres. Donc c'est franchement la chose la plus importante qu'on peut avoir dans une équipe de CEHL à l'heure actuelle. En plus de ça, on a eu une bonne nouvelle pour cette saison. On peut désormais passer à 4 imports. Donc, on passe de 3 imports tolérés à 4. Et donc, du coup, on avait toujours un petit peu cette question, saison après saison, de se dire, est-ce qu'on fait table rase sur, on prend 3 joueurs de champ et le reste, on verra bien, ou est-ce qu'on prend un goalie, 2 joueurs de champ, est-ce qu'on prend un goalie, un attaquant, un défenseur, ou plutôt 2 attaquants, un goalie, ou 2... Enfin, il y a une masse de possibilités de combinaison.
Et en général, ce qui était adopté par les équipes de la CEHL, c'était en règle générale vraiment un goalie en import et 2 joueurs de champ et en grande majorité 2 attaquants comme import. Et ici, du côté des Bulldogs, c'est vrai qu'on a vu quand même défiler pas mal d'imports avec un seul qui reste depuis maintenant pas mal d'années. C'est le goalie Troy Passingham qui a annoncé qu'il re-signerait pour une saison. Et puis cette saison, on a eu le plaisir et le bonheur d'avoir 3 nouveaux ajouts après les départs de Tyler Barrow et de Hugo Reinhardt. Donc ouais, c'est vraiment cet axe-là, moi, qui va vraiment m'intéresser, c'est de voir comment est-ce que ces imports vont déjà bien s'intégrer ou pas à l'effectif, à l'atmosphère aussi de Liège, parce que les Bulldogs, c'est aussi au-delà du sport et du hockey, c'est aussi toute une atmosphère, forcément. Et donc, du coup, voir un petit peu comment ces imports vont évoluer durant cette saison, surtout qu'on sait que les imports du côté des Bulldogs, c'est assez compliqué. On l'a vu de saison après saison que il y a beaucoup de mouvements à ce poste-là, donc à voir si on va réussir à avoir une certaine stabilité cette saison avec ces 3 nouveaux imports. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Les saisons précédentes, on a quand même connu des Mireille Chabanov, des Hugo Reinhardt, des Tyler Barrow, des Kurtson, des Sean Montgomery. On a l'impression que ça fait déjà des années, alors que c'était il y a à peine 2 ans. Ils seront donc, comme tu le disais, au nombre de 4. On aura donc un goalie avec Troy Passingham, qui est certainement, quand il est en forme, le meilleur goalie de la ligue. Un défenseur, Luke Steakman, un profil sur les premiers matchs de préparation. On est en pleine préparation au moment où on tourne cette vidéo. Profil intéressant, un beau gabarit, un joueur aussi quand même plutôt porté vers l'avant. Il risque d'apporter beaucoup, notamment dans les situations de power play. Il a un tir quand même relativement puissant. Et puis 2 attaquants avec Logan Denoble qui a notamment passé plusieurs saisons en Allemagne, donc connaît déjà quand même l'Europe. Et puis Anthony Gagnon, qui a joué par le passé avec un ancien joueur des Bulldogs, Shane Matheson. Ils ont été champions en Regional Liga en Allemagne la saison dernière. Donc voilà, des profils intéressants, relativement variés, avec donc du coup un renfort défensif pour peut-être un petit peu compenser la perte de Jordan Poulos d'il y a déjà maintenant 2 saisons. Et puis 2 attaquants qui auront pour mission d'alimenter quand même le marquoir, d'avoir un vrai apport offensif, de créer du jeu aussi pour les coéquipiers. Donc on a hâte en tout cas de voir ce que ça va donner. Et donc c'est vrai que c'est une attente tout à fait légitime. Pour ma part, pour ma principale attente en vue des Bulldogs cette saison, moi je suis parti sur tout simplement le championnat CEHL, la quête du titre, la quête du Graal. Et pour illustrer un petit peu mon propos, je vous propose juste de faire un bref retour en arrière avec les 2 saisons précédentes. Souvenez-vous, la saison 2023-2024, les Bulldogs loupent la Coupe de Belgique avec une défaite assez cinglante en finale à Herentals, dans des conditions de jeu particulières avec un brouillard assez dense. Mais par contre, après, en play-off, il y a eu une campagne assez folle avec des oppositions, notamment face à Dietz, puis une match-up en finale face à Neuwied où chaque équipe a conservé l'avantage de la glace. Les Bulldogs avaient donc l'avantage du terrain. Un match 5 décisif qu'on a encore tous dans les mémoires, bien sûr, avec un Jordan Poulos qui, pour son dernier match en carrière, nous offre une performance à 4 buts. Et puis, des souvenirs qui, je pense, resteront gravés pendant encore plusieurs années. Et c'est même un titre qui, à mes yeux, est peut-être encore plus beau que celui de l'année encore avant par les Bulldogs, qui pourtant, en 2022-2023, avaient tout gagné en termes de compétition possible. Mais pourtant, le titre de championnat à ce moment-là, en 2024, c'était quelque chose d'assez fou. La saison dernière, l'exercice 2024-2025, les Bulldogs ont gagné la Coupe de Belgique face à Herentals, à domicile. Certes, sur le moment même, ça reste toujours pour un Liégeois quelque chose de grand que de battre Herentals. Il y a eu un nouveau titre en championnat de Belgique, même si il reste assez anecdotique finalement désormais. Mais par contre, en play-off et en championnat CEHL, il y a eu une grosse désillusion avec une élimination précoce face aux Allemands de Dietz.
Et donc du coup, le sentiment qui s'est dégagé à l'issue de la saison dernière chez la plupart des supporters et la plupart des observateurs des Bulldogs, c'est un goût de trop peu, c'est un sentiment d'échec. Et donc c'est pour ça que pour moi, la grosse attente que j'aurai cette saison envers les Bulldogs, c'est tout simplement en fait d'aller au bout en championnat et d'aller gagner le titre. Parce que les plus grandes émotions qu'on peut avoir, c'est le championnat CEHL. Je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, une Coupe de Belgique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Un championnat de Belgique, ça n'a presque aucune valeur à l'heure actuelle. Mm. Alors oui, on pourrait parler de la Coupe CEHL, qui est la compétition qui occupe les équipes sur la première partie de saison. Ok, c'est vrai que c'est un trophée qui boude les Bulldogs depuis 2 ans maintenant. Ok, ce serait pas mal d'aller le gagner. Ouais, je suis d'accord pour remplir la moire à trophée. Mais le championnat, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je sais pas si tu es du même avis. Je te vois un Clairement. petit peu réagir, bien sûr. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est clairement mon attente large numéro 1. C'est clair que c'est une attente qui se doit d'être légitime, parce que quand tu es les Bulldogs de Liège qui ont quasiment gagné pas mal de titres sur les sur les saisons précédentes et récentes, et surtout connaissant le potentiel de l'effectif, c'est clair que c'est un objectif qui est plus qu'atteignable et qui est, voilà, c'est pas se tromper de venir dire que les Bulldogs ne sont pas capables d'aller gagner la CEHL. Maintenant, pour revenir sur la CEHL Cup, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est une coupe qui est boudée par les Bulldogs depuis maintenant 2 saisons, depuis sa création. Heu, je pense qu'il y a quand même cette petite envie interne d'aller quand même l'ajouter à l'armoire à trophées, parce que, on sait bien que, il y a eu une saison où on gagne tout, mais c'était l'époque de la Bene League. Donc il y a Ouais. pas, c'était pas encore cette dénomination-là de la C'est coupe. ça. Et puis la saison d'après où la CEHL fait surface, il me semble qu'il n'y a même pas une qualification en phase C'est finale. vrai. Et puis, la saison passée, là, on arrive en phase finale, mais malheureusement, on tombe face à l'ogre Neuwied qui a tout raflé quasiment la saison passée sur le championnat. Et puis, oui, comme on peut le penser, forcément, après, en deuxième partie de saison, c'est le championnat, et c'est pour ce moment-là que les joueurs se préparent et sont présents pour pouvoir performer. Et pour revenir avec les imports, quand on voit la qualité des imports qu'on peut avoir, comme tu l'as dit, il y a un Lou Stegman qui est arrivé. On se dit désormais, vu qu'on peut avoir 4 imports dans l'effectif, on peut donc du coup combler à chaque fois un poste par un import. Et c'est ça où je pense que cette année, le championnat va réellement être très intéressant, parce que quand tu as Troy Passingham qui est des grands soirs, il y a quasiment rien qui peut passer. Quand tu as, ça reste à voir, mais ici, au niveau du profil, tu as un Luke Stegman qui est quand même un style hyper intéressant et un profil hyper physique. Quand ça se voit rien qu'à 22 ans, Ouais. ça reste quand même un gars assez bien basé sur ses appuis, et on peut penser effectivement que c'est pas le plus sympa sur lequel aller jouer au contact. Et puis quand tu le vois quand même à la ligne bleue en phase offensive, tu ne te dis pas: «Ouais, je vais le laisser tout seul», en prenant le risque de ne pas de lui laisser 1 mètre ou 2 d'espace pour pouvoir déclencher un tir. Donc clairement, je pense que Luke Stegman peut apporter énormément à cette équipe des Bulldogs. Pour revenir sur aussi Anthony Gagnon, il a quand même un beau petit CV, Ouais. notre ami Anthony. Il a été coaché notamment par Patrick Roy. Pour ceux qui ne situent pas, c'est un Hall of Famer goalie, certes, mais Hall of Famer de NHL, qui est passé par le Canadien de Montréal et par le Avalanche de Colorado. Donc niveau expérience, je pense que notre ami Anthony Gagnon peut apporter énormément à l'équipe. Et du peu qu'on a pu voir, et aussi au niveau statistique des saisons précédentes, ça reste un fort scoreur. Et moi, il y a une comparaison que j'ai bien aimée. La saison passée, on avait Hugo Reinhardt qui était très dans le cardio, qui avait 18 poumons. On ne l'arrêtait pas, il était sur tous les palets. Et ici, en fin de saison, on a pu connaître donc du coup Tyler Barrow, qui lui était un fort finisseur,
qui était limite un sniper, pour ne pas dire, mais qui, voilà, on sentait qu'il fallait pas trop lui demander défensivement. Les replis défensifs, c'était pas trop ça. Il fallait une grosse ligne défensive quand Tyler était sur la glace parce que bah, tu défendais à 4, malheureusement. Et ici, Anthony Gagnon, je trouve que c'est un bon mix des deux. On voit que bah, il a ce petit talent de finition que Tyler Barrow peut avoir. Ouais. Et il a cette compétence aussi à revenir et faire les efforts défensifs. Et ça, c'est ce qu'on aime bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien à voir sur la glace. Et surtout dans la mentalité Bulldogs qui est de ne jamais rien à lâcher, de toujours tout donner sur la glace. Bah, voilà, Anthony Gagnon déjà coche ces sûr. cases-là. Et puis, on a pu déjà un petit peu le voir dans les matchs de préparation. Ouais. Niveau IQ de hockey, on voit que ça va très vite. On voit qu'il y a des combinaisons qui se font quand même assez rapidement. Ça a une très bonne vision de jeu et franchement, ça peut être que prometteur pour la saison à venir. Et puis, bah, on a Logan Donob qui, jusqu'à présent, on n'a malheureusement pas pu encore le voir jouer et montrer ses talents sur la glace. Mais de ce qu'on peut un petit peu voir de par son physique, de par son profil et de par ses statistiques, bah, ça a l'air d'être aussi un fort finisseur et peut-être aussi un gars assez physique qui sera un petit peu difficile d'aller déloger ou d'aller lui choper le palais. C'est sûr. Donc franchement, oui, je pense que les Bulldogs, là, ici, sur cette intersaison, il y a réellement de bonnes choses qui ont été faites niveau import et en espérant que ça fasse la différence face aux adversaires et face aux autres équipes qui, eux aussi, il faut le rappeler, ont Ouais. la possibilité d'avoir ces 4 imports. Effectivement, et donc du coup, bah, au final, ton attente rejoint un petit peu la mienne en termes de finalité. C'est que voilà, on espère ne pas avoir encore un turnover du côté des imports et de devoir encore se séparer de certains Ouais. joueurs en cours de saison, d'en voir d'autres arriver, avec du coup une cohésion d'équipe qui est un peu perturbée. Mais c'est que la finalité, en tout cas, et finalement, on sera d'accord là-dessus, c'est le Graal ultime, c'est Ouais. le championnat CEHL. Et je pense que c'est ce qui fera vivre, si ça arrive, c'est ce qui fera vivre les plus grandes sensations Oui. aux supporters. En termes de concurrence, il faudra quand même, il est sûr, s'attendre à du Neuwied. Peut-être qu'au niveau néerlandais, Gueulet sera Ouais. encore une fois à surveiller. Côté belge, à mon avis, Rontal, ce sera toujours quand même difficile à manœuvrer. Mais c'est vrai que voilà, il risque d'y avoir quand même de la concurrence. Donc voilà, ce ne sera pas simple à aller chercher. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir ce que les Bulldogs pourront nous réserver et ce que les imports pourront nous réserver là aussi. Voilà pour cette première émission et ce premier format avec cette donc, émission sur YouTube. On compte sur vous bien sûr encore une fois pour venir liker bien sûr la vidéo, venir réagir bien sûr à nous dire en commentaire. N'hésitez pas non plus, donc la moindre remarque, les suggestions, c'est là aussi pour ça. Et puis on compte sur vous pour vous abonner bien sûr à notre chaîne. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao.